Plus de 120 missiles et une trentaine de drones lancés par les forces russes sur l'Ukraine, l'une des plus importantes attaques depuis le début du conflit. L'offensive israélienne s'intensifie dans la bande de Gaza. 23 personnes ont été tuées par une frappe israélienne à Rafah. Le Hamas exige l'arrêt définitif des combats. Dès mars 2024, la Roumanie et la Bulgarie intégreront l'espace Schengen au niveau aérien et maritime. Des centaines de migrants secourus en mer Méditerranée par plusieurs navires de sauvetage. La plupart des débarquements ont lieu sur l'île de Lampedusa. Plus de 120 missiles et une trentaine de drones ont été lancés par les forces russes sur l'Ukraine dans la nuit de jeudi à vendredi. Il s'agit de l'une des attaques les plus importantes depuis le début de l'invasion russe. Elle a visé plusieurs grandes villes dont Kiev et a fait une vingtaine de morts. Un peu plus tôt, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'était félicité du déblocage de l'aide américaine. Хочу подякувати за новий оборонний пакет від Сполучених Штатів, вже 34-й за цей рік і 54-й за час нашого захисту від цієї російської агресії. Я вдячний президенту Байдену, Конгресу, обом партіям та усім тим, хто підтримує нас у цілком конкретному завданні. Російський терор повинен програти. Терор завжди повинен програвати. Sur le terrain, les hélicoptères de la police ukrainienne sont désormais le moyen le plus rapide d'évacuer les soldats blessés. Près de 2500 d'entre eux ont pu être pris en charge rapidement depuis le début de l'invasion russe. Ce jeudi, au moins 23 personnes ont été tuées par une frappe israélienne sur un immeuble à Rafah, selon le ministère de la Santé palestinien, qui indique que plus de 21 300 Palestiniens ont été tués depuis le début du conflit. Le Hamas exige un arrêt des combats. نؤكد أولاً انفتاح الحركة على أي أفكار أو مقترحات لوقف العدوان بشكل كامل ونهائي على شعبنا في قطاع غزة، فشعبنا لا يريد وقفاً مجتزأ أو مؤقتاً بل وقفاً كاملاً للعدوان. وهنا نؤكد أيضاً أن إدارة الشأن الفلسطيني هي قرار فلسطيني وطني داخلي. Des manifestants à Jérusalem et Tel Aviv demandent la libération des otages détenus dans la bande de Gaza. L'armée israélienne a indiqué être responsable de la mort de 3 d'entre eux. אנחנו אחראים על מה שקרה. הצגנו למשפחות את התחקיר ואת כל הממצאים שעמדו לרשותנו. בשקיפות, תוך חתירה לאמת, הגם שהיא קשה וכואבת מאוד. Des camions d'aide humanitaire ont pu être acheminés par le point de passage égyptien de Rafah. Cette aide reste insuffisante selon l'ONU. L'Organisation mondiale de la santé, présente sur le terrain, a averti mercredi que la population gazaoui est en grand danger. Après le Colorado, le Maine a exclu Donald Trump des primaires républicaines pour son implication dans l'assaut du Capitole. La secrétaire d'État démocrate du Maine, Shenna Bellows, s'est appuyée sur l'article 3 du 14e amendement de la Constitution qui interdit à toute personne engagée dans une insurrection d'exercer une fonction publique. La disposition date de la guerre de sécession. La Cour suprême des États-Unis doit se prononcer prochainement sur la possibilité de l'appliquer à Donald Trump. À partir de mars 2024, la Roumanie et la Bulgarie pourront intégrer l'espace Schengen et ainsi bénéficier de la libre circulation, mais uniquement au niveau maritime et aérien. L'Autriche, qui l'an dernier avait posé son veto à l'entrée des 2 pays, a finalement trouvé un accord avec eux. După 13 ani de așteptări, avem în sfârșit un acord politic. Acesta urmează să fie pus în practică în scurt timp. Ridicarea granițelor aeriene și maritime din martie 2024 reprezintă un drept câștigat după lungi negocieri. Тези преговори ще са съчетани с съществена подкрепа от страна на Европейската комисия за защита на външните граници на Европейския съюз с Турция и Сърбия, за да намалим притока на нелегални мигранти към Европа. La question de la libre circulation des personnes a quant à elle été reportée et fera l'objet de discussions l'année prochaine.
Inondations toujours en cours en Europe. Des centaines de personnes sont évacuées dans le nord et le centre de l'Allemagne. Pour la première fois en 10 ans, le barrage de Pretzienne est ouvert près de Magdebourg pour détourner un tiers de l'eau de l'Elbe dans un canal. Pendant ce temps, des sacs de sable ont été empilés pour ériger des digues temporaires en réponse à la montée des eaux. Ja, wir tun alle erstmal übernachten, würde ich sagen. Soweit wie es geht. Vielleicht kommen wir auch heute Nacht wieder zurück. Man weiß es nicht. Das ist die Natur, ne? Können wir nichts gegen machen. Aux Pays-Bas voisins, le Rhin a atteint un niveau bien supérieur à la normale. La décrue est attendue la semaine prochaine. En attendant, les secours de la ville de Deventer ont empilé des sacs de sable le long de la rivière et fermé des routes pour se préparer aux inondations. Dans l'est du pays, plusieurs plaines inondables étaient sous l'eau ces derniers jours. En Hongrie, le Danube a débordé à Budapest. En cause, les fortes pluies ont aggravé les effets de la fonte des neiges. Dans le sud du pays, le pic de crue devrait être atteint au Nouvel An. Au nord de l'Angleterre, 3 hommes ont été retrouvés morts, piégés dans leur véhicule, retrouvés dans une rivière. La tempête Gerrit a provoqué de fortes précipitations, endommagé des maisons et laissé des milliers de personnes sans électricité. Ces derniers jours en mer Méditerranée, des navires de sauvetage ont secouru des centaines de migrants. Le premier sauvetage a été effectué la nuit de Noël par Sea-Watch, qui a secouru 118 migrants, dont une douzaine de mineurs. Le plus jeune est âgé de 3 ans. Mardi dernier, le navire de sauvetage Sea High est venu en aide à 106 personnes à bord de 2 embarcations, non loin de Malte. L'Ocean Viking a également secouru 244 personnes mercredi. Le navire a été autorisé par les autorités italiennes à débarquer dans le port de Bari. La plupart des débarquements ont eu lieu sur l'île de Lampedusa, située à 130 km des côtes tunisiennes. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, depuis janvier 2023, 2678 personnes sont portées disparues après avoir tenté de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Originaire du Nicaragua, Engels Rojas et sa famille ont dû quitter leur pays après avoir reçu des menaces du régime de Daniel Ortega, au pouvoir depuis 2007. D'abord exilés au Costa Rica, ils ont ensuite été accueillis comme réfugiés par l'Espagne il y a quelques mois. Ellos no nos ofrecieron países, nos expusieron que había una propuesta para salir de Costa Rica con opción laboral, pero nos dijeron que el país era quien nos escogía a nosotros. En mai, l'Espagne, le Canada et les États-Unis ont signé un accord visant à alléger la pression migratoire à la frontière américaine. En vertu de cet accord, Madrid s'est engagé à accueillir près de 300 familles de réfugiés. La situación en Costa Rica se ha ido poniendo cada día más difícil, porque entre más personas ingresa, entonces el tema laboral se ha ido poniendo más difícil. L'Espagne, qui est l'une des portes d'entrée des migrants vers l'Europe, fait face à une pression migratoire. Pero a este lado del Atlántico la situación no es muy distinta. Al menos 3.000 personas han muerto en el mar tratando de alcanzar la frontera sur de Europa. Para ellos tampoco hay vías de tránsito seguras. Cette année, l'Espagne a fait face à un nombre record d'entrées de migrants avec près de 53 000 arrivées clandestines entre le 1er janvier et le 15 décembre. C'est 76 fois plus qu'à la même période en 2022, selon le ministère de l'Intérieur. Lo que se invierte más es en fronteras, más que en salvaguardar los derechos de estas personas que quieren pedir protección internacional o de cualquier persona que quiera entrar en Europa también para mejorar sus condiciones. Estamos obligando en Europa a que esta gente se juegue la vida para poder ejercer ese derecho. Ces dernières semaines, environ 10 000 personnes par jour ont tenté de traverser illégalement la frontière sud des États-Unis, soit près du double des chiffres enregistrés avant la période du Covid-19. Cosa accade lungo le frontiere interne europee quando quelle esterne sono sotto pressione a causa dell'aumento dei flussi di migranti? Ovvero quando Lampedusa è al collasso, cosa accade a Ventimiglia, la porta occidentale d'Italia verso il nord Europa? Per capirlo sono venuta proprio a Ventimiglia, al confine tra Italia e Francia.
L'ultimo 15 chilometri sono una violenza psicologica e morale soprattutto da parte dell'Europa nei confronti di gente che ormai non può tornare indietro. Vous n'avez pas beaucoup de bagages, no? Tutti, nessuno escluso, se sono arrivati fino in frontiere, sono stati refusés dalla polizia francese, vogliono tornare in stazione per ritentare. Là, on est aux alentours de 80 interpellations quotidiennes, le record étant 300 interpellations dans la même journée. È una strage continua, silente, che ovviamente non ha le proporzioni di quella nel Mediterraneo, ma che purtroppo avviene qui anche al centro dell'Europa.